Le fourneau traditionnel possède ce charme qui fait immédiatement penser aux cuisines d'autrefois. Habillé d'une tôle épaisse et émaillée, il se présente comme un instrument où toutes les partitions sont possibles. Le cuisinier se transforme alors en véritable chef d'orchestre. Dès les premiers accords, la musique se joue et le spectacle commence. Une tarte cuit dans le four pendant que la viande est saisie et que les pommes de terre sortent de l'eau bouillante. Il est le symbole d'un art de vivre où l'élaboration de saveurs et le plaisir de cuisiner se conjuguent. Cette cuisinière aux dimensions généreuses séduit à la fois l'amoureux des belles choses et le passionné de cuisine. Assemblé à la main par des artisans, le fourneau résulte d'un long processus de fabrication aussi moderne qu'artisanal. C'est au cœur de la Bourgogne, sur le site industriel de la Canche, grande marque française de fourneaux depuis plus d'un siècle, que nous sommes allés voir comment se fabriquaient ces pianos de cuisson. Chaque fourneau est unique. Conjuguant avec talent, tradition et modernité, il se part de matériaux de grande qualité. Le plan de cuisson se compose de brûleurs à gaz de taille et de puissance différentes pour offrir plusieurs niveaux de chaleur. Toutes les fonctions sont possibles. Module bain-marie, cuiseur, vapeur, wok, friteuse professionnelle, plaque, grillade. Il se décline en une variété de couleurs émaillées et de finitions chromées, mates, satinées ou brillants. De sa conception à sa livraison finale, cet objet à la fois traditionnel et très technique reste du domaine du sur-mesure. Chaque pièce est faite en fonction du souhait du client. La première étape consiste à la réception de tôles d'acier et d'acier inoxydable qui seront découpées, poinçonnées aux dimensions souhaitées. Nous sommes bien loin du résultat final. C'est le travail qui est fait ici à la Canche. Les fourneaux sont donc assemblés à partir de pièces réalisées en petites séries et aussi à partir de pièces réalisées à l'unité. En fonction de la finition souhaitée, des options, des dimensions souhaitées par le client, par l'utilisateur final. Donc c'est un mélange de process industriels assez organisé, assez méthodique et aussi de soins particuliers apportés à des pièces réalisées sur mesure à l'unité. Ces tôles dimensionnées sont ensuite formées. Elles sont soit embouties à l'aide de presse, soit pliées. Cet emboutissage permet d'obtenir des formes très variées, et notamment des formes arrondies, pour par exemple les plans de cuisson ou certaines parties de la carrosserie du fourneau. En plus de personnaliser les fonctions, on peut aussi choisir l'apparence de la carrosserie. Bleu, rouge, jaune, vert, blanc, noir, toutes les couleurs sont possibles. Ce verre-là est un verre qui est chargé en oxyde de cobalt et de nickel. Ces oxydes, au moment de la vitrification, vont pénétrer dans le cœur de la tôle, qui vont faire l'alliance entre ça va faire le mariage de l'acier et du verre. Donc ce verre va être mis dans des moulins, va être concassé, va être broyé. Donc on a des formules de cuisine, on met ça, des argiles, on broie, on le rend liquide. Ce matériau naturel est appliqué en plusieurs couches, environ 2 à 3 selon les teintes. À la façon d'une recette de cuisine, la définition de la couleur résulte d'un subtil dosage de pigments et d'émaux qui fait dire que l'émail n'est pas une science, mais un art. C'est ensuite tout un processus de cuisson à des températures allant jusqu'à 850 degrés qui lui donne sa teinte définitive. Il est d'ailleurs souvent difficile de reproduire la même couleur à l'identique. Des variations dans la nuance de couleur sont inévitables entre les échantillons et la réalisation d'une commande, compte tenu de la prestation manuelle et les matières premières minérales faisant la composition de l'émail. Toutes les couleurs sont possibles, jusqu'à des compositions aux noms exotiques comme mandarine, frangipane ou mocha. Lorsque toutes les pièces sont disponibles, formées et émaillées, elles sont ensuite assemblées pour constituer la structure du fourneau et son habillage. Les composants, comme les brûleurs, les résistances, sont montés ensuite sur l'appareil. En fin de fabrication, chaque appareil fait l'objet d'un contrôle de qualité permettant de valider son bon fonctionnement et sa sécurité à l'usage. Les fourneaux se déclinent en une multitude de couleurs et d'options pour répondre aux goûts et besoins de chacun. Ce travail place ses fabricants au rang de créateurs en vous livrant un objet unique, résistant et performant sur lesquels peuvent œuvrer les grands chefs, tout comme les passionnés de cuisine.